Christian Tsaï a été reconduit au poste de Premier ministre. Il a été nommé par le président de la République après avoir été présenté par les députés de l'IRD, groupe majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. La production au sein du pays ne suffit pas pour faire face à la demande au niveau international, une situation qui crée un déséquilibre de la balance commerciale de Madagascar. La finale de la CAN, l'Algérie contre le Sénégal, un match au Caire. En France, plusieurs préfectures prévoient des dispositifs de sécurité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, Christian Tsaï a été reconduit au poste de Premier ministre. Il a été nommé par le président de la République après avoir été présenté par les députés de l'IRD, groupe majoritaire, au sein de l'Assemblée nationale. Reportage d'Henri Florian. Comme prévu par l'article 54 de la Constitution, le groupe parlementaire majoritaire au sein de l'Assemblée nationale s'est réuni hier pour présenter le nom d'un Premier ministre qui doit ensuite être nommé par le chef d'État. Le groupe Isikari Jamirakami Andrazuil a donc respecté cette procédure. Nous nous rendons compte que si nous présentons une nouvelle personne pour ce poste, cela pourrait entraîner des retards dans la réalisation du programme de l'État parce qu'il faudrait encore faire d'importants changements. Nous nous rendons compte également que la personne que nous allons présenter répond aux critères requis. Nous sommes donc honorés, Monsieur le Président, de vous remettre ce dossier où est inscrit le nom du nouveau Premier ministre. Nous sommes convaincus de maintenir Christian Tsaï à ce poste. Hier, au cours de la présentation du nom du Premier ministre, le chef d'État a renforcé qu'il s'agit d'une procédure conforme à la loi fondamentale du pays. Cette procédure est conforme à l'article 54 de la Constitution. Cet article dispose clairement qu'il revient aux partis ou aux groupes de partis politiques majoritaires au sein de l'Assemblée nationale de présenter le nom du Premier ministre. Je vous remercie d'avoir respecté cette procédure. C'est important pour le développement du pays. Comme vous l'avez dit, ce Premier ministre a démontré ses compétences et nous avons travaillé ensemble. C'est aujourd'hui que le décret de nomination du Premier ministre a été publié par la présidence. Ainsi, le Premier ministre Christian Tsaï a été reconduit au poste de chef du gouvernement. L'actualité économique, la production au sein du pays ne suffit pas à faire face à la demande au niveau international, une situation qui crée un déséquilibre de la balance commerciale de Madagascar. Cet état ne manque pas d'avoir un impact sur l'économie du pays. Reportage. À Madagascar, le taux d'importation et d'exportation ne sont pas en équilibre, le premier étant largement plus élevé que le second. Et pourtant, ce point affecte considérablement l'économie du pays. Depuis notre indépendance, les résultats en matière de commerce international pour Madagascar sont constamment en baisse. Le taux d'importation excède largement le taux d'exportation, ce qui entraîne un déséquilibre de la balance commerciale, ce qui a un impact non négligeable pour l'économie du pays à cause de la baisse des devises obtenues par le pays. L'insuffisance de la production de Madagascar qui permettrait de répondre à la demande sur le marché international expliquerait en grande partie cette situation. Ce déséquilibre est causé par le fait d'une part que la production du pays ne permet pas de faire face à la demande au niveau du marché international et d'autre part pour les mêmes produits, les produits étrangers sont parfois moins chers, donc nous préférons les importer. C'est le cas par exemple des tissus ou encore du savon. L'amélioration de la production du pays et le soutien au secteur privé permettraient d'aboutir à une balance commerciale équitable pour Madagascar.
Et jusqu'en 2021, le programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole va bénéficier d'un budget de 97 500 000 arrières et un programme exécuté sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Reportage. Un budget de 97 500 000 AGH est consacré à la réalisation du programme FormaProd, ou programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole jusqu'en 2021. 6 224 jeunes ont pu bénéficier de ce programme en 2018. Près de 2700 jeunes entrepreneurs éparpillés dans 11 régions de Madagascar vont pouvoir en tirer parti au cours des 2 prochaines années. Près de 22 maisons des jeunes et des espaces de jeunes vont bénéficier de ce programme. Les responsables au niveau de ces maisons de jeunes vont donc être formés afin d'avoir les capacités nécessaires pour prendre correctement en charge les jeunes. Une fois que ces jeunes choisissent leur secteur d'activité, une formation leur sera accordée conformément au domaine qu'ils ont choisi. Et pour finir, nous offrons un soutien matériel qui leur permettra de réaliser leur projet. Ce programme est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que celui du ministère de la Jeunesse et des Sports, et vise à soutenir les jeunes entrepreneurs dans le secteur rural. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et l'augmentation des revenus des exploitations agricoles familiales. Près de 38 000 jeunes ont pu bénéficier des formations octroyées dans le cadre du programme FormaProd. 11 900 d'entre eux ont obtenu un soutien financier ou matériel. Outre cela, un financement a été accordé à 1500 producteurs et 6000 agriculteurs pour soutenir leurs projets. La signature d'un accord de collaboration entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la réalisation de ce programme s'est faite aujourd'hui à Anoussi. Et actualité sociale, Facebook, c'est le principal centre d'intérêt des jeunes, selon les résultats d'une enquête menée par l'agence Capsule en collaboration avec Cool TV. Ce sondage a été effectué du 2 au 7 juillet sur un échantillon représentatif composé de 400 personnes âgées de 18 ans révolus. Selon les résultats obtenus, 93% ont opté pour Facebook comme centre d'intérêt, 5% ont penché pour les amis, 2% pour les recherches et seulement 1% pour les études. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, ce sont les habitants de la commune d'Ankadnanjin qui ont bénéficié d'une circoncision de masse, action sociale organisée annuellement par le parti Malagas Nyaramieng. Reportage. Pour alléger les dépenses des familles en difficulté, le parti Malagas Nyaramieng a organisé aujourd'hui une nouvelle circoncision de masse, cette fois-ci dans la commune d'Ankadnanjin, district d'Avarajan. À l'occasion, 12 garçons ont pu bénéficier d'une circoncision gratuite. Nous remercions les Vevav Malagas Nyaramieng et les Tanuja Malagas Nyaramieng pour cette action qui se fait chaque année. Cela allège considérablement de nombreuses familles. Rappelons qu'il s'agit d'une circoncision gratuite, une action sociale. Aujourd'hui, le parti Malagas Nyaramieng a organisé une circoncision de masse dans la commune d'Ankadnanjin. Nous remercions les responsables au niveau de ce parti, mais également ceux qui nous ont aidés pour cela, ainsi que les parents qui sont venus faire circoncire leurs enfants. Il s'agit d'une action sociale que le parti effectue chaque année. Les Vevav Malagas Nyaramieng ont également aidé à l'accomplissement de cette action en distribuant des jouets pour les enfants circoncis. Cette action va se poursuivre dans la commune de Fiafiran le 24 juillet prochain. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, nouvelle attaque de Donald Trump contre une élue démocrate musulmane. Elle s'inscrit dans la stratégie agressive et raciste choisie par le président américain à l'encontre de plusieurs élus. Reportage de France 24. Bienvenue à la maison, c'était le message des supporters d'Ilhan Omar
ancienne réfugiée et membre démocrate du Congrès américain. Elle est devenue la cible du président Donald Trump. Quand je dis que je suis le cauchemar du président, eh bien vous y assistez. Son cauchemar, c'est de voir une immigrée réfugiée somalienne arriver au Congrès. En pleine campagne électorale, Donald Trump multiplie les attaques contre l'élu musulmane du Minnesota. Et dans ses dérapages racistes, il est suivi par ses supporters les plus fervents. Pendant 13 secondes, l'assistance en majorité blanche a scandé ces mots « renvoyez-la » avant que le président ne prenne la parole pour dénigrer Ilhan Omar. Elle parle du diable d'Israël, elle parle des Benjamin. Ce n'est pas une bonne chose à dire. Face au tollé, le président américain a bien affirmé ne pas être d'accord avec ce chant raciste ce jeudi. Pourtant, c'est bien le président lui-même qui avait conseillé sur Twitter à 4 élus démocrates de retourner dans leur pays d'origine. 4 femmes qui partageaient un point commun, faire partie de minorités. Nous ne reviendrons pas à l'époque de l'injustice. Nous ne reviendrons pas sur nos droits. Nous ne refuserons pas la liberté à nos frères et sœurs transfrontaliers. Nous ne renierons pas notre propre humanité à la frontière. Cette nouvelle campagne de Donald Trump aux airs de croisade attise les tensions raciales aux États-Unis. En jouant la carte du nationalisme blanc, le président américain veut conforter son électorat. Une rhétorique de plus en plus brutale, critiquée même par certains de ses conseillers à la Maison-Blanche. Et la finale de la CAN, l'Algérie contre le Sénégal, un match au Caire et en France, plusieurs préfectures prévoient des dispositifs de sécurité. Reportage de France 24. On a préparé tous les modèles de drapeau, le petit drapeau, les casquettes, les bracelets, comme vous voulez. Ou Tahia al-Jazair, ou vive l'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je suis très prête pour le match, mais pour moi, il va être très difficile ce match. Mais on attend une chose, le maillot avec les 2 étoiles. Nous avons préparé beaucoup de choses, entre autres les drapeaux, les miettes, le manger. On compte sur eux, ils le savent, mais qu'il n'y ait pas trop de pression, qu'ils ne soient pas trop stressés, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, ils vont gagner, Inch'Allah. Déjà la fête ici dans les rues de Dakar où les supporters des Lions ont pris d'assaut la chaussée. On entend les vuvuzela de partout, les klaxons des voitures. Le match est sur toutes les lèvres autour des kiosques de petits déjeuners, dans les boutiques. Je me trouve à l'entrée du grand marché de la ville. Les gens viennent faire leurs dernières emplettes, les maillots, les vuvuzela, les drapeaux aux couleurs des Lions. Dans les quartiers, c'est pareil, tout le monde décore ces rues, on peint des pneus, des arbres. La finale est dans tous les esprits. Il faut dire que c'est la première fois depuis 17 ans que les Sénégalais se retrouvent en finale de la CAN. Ils n'ont encore jamais remporté un trophée. Ils espèrent aujourd'hui que ça va changer. Des fan zones ont été dressées pour permettre aux gens de mieux suivre cette finale en direct. Et des milliers de personnes vont notamment converger place de la Nation, la plus grande, pour suivre ce match à partir de 19 h en temps local. Et un rappel des grands points avant de se quitter. Christian Tsai a été reconduit au poste de Premier ministre. Il a été nommé par le président de la République après avoir été présenté par les députés de l'IRD, groupe majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et la production au sein du pays ne suffit pas à faire face à la demande au niveau international, une situation qui crée un déséquilibre de la balance commerciale de Madagascar. Cet État ne manque pas d'avoir un impact sur l'économie du pays. Et la finale de la CAN, l'Algérie contre le Sénégal, un match qui se déroulera au Caire et qui se passera à 22 h heure locale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.